C'est l'immense joie maintenant des fidèles. Au dernier le pape, nous voyons trop de discorde, de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et qui marginalise les plus pauvres. Et nous voulons... Dina Boluarte à la chapelle Sixtine pour la première messe au lendemain de son élection. Il avait pris celle que l'on a connue à Benoît XVI. Sur ces images de la foule en liesse, voici venu le temps de rendre l'antenne, non sans remercier tous ceux qui nous ont permis de vivre dans la communion cette messe ce matin. En tout premier lieu, nos confrères de Vatican Media pour les images. Merci à François Venn pour ses traductions et à toute l'équipe de KTO en régie et à la rédaction du web. Merci à vous de votre fidélité. Bon et saint dimanche à toutes et à tous. Qui a donc salué les délégués écuménique et qui a pu rencontrer ce matin avant la messe la présidente péruvienne Dina Boluarte, et l'on nous informe qu'il devrait rencontrer en particulier cet après-midi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous avez entendu avant le Regina Coeli le renouvellement de son appel à une paix juste et durable en Ukraine et à ne pas oublier tous ceux qui souffrent de la guerre, en particulier à Gaza, ceux qui ont faim, et au Myanmar. Le pape qui, dans son homélie, a souligné que l'amour et l'unité sont les deux dimensions de la mission confiée par Pierre à Jésus. À Pierre est donc confiée la tâche d'aimer davantage et de donner sa vie pour le troupeau. Il ne doit jamais, a dit encore le pape, céder à la tentation d'être un meneur solitaire ou un chef placé au-dessus des autres. Au contraire, il lui est demandé de servir la foi de ses frères en marchant avec eux. Il a confié son grand désir. Selon la parole de saint Augustin, l'Église est constituée de tous ceux qui sont en accord avec leurs frères et qui aiment leur prochain. Cela, je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion qui devienne fermement pour un monde réconcilié. À notre époque, a encore dit le pape, nous voyons trop de discorde, de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et qui marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être au cœur de cette pâte, un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. Nous voulons dire au monde avec humilité et joie, regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui éclaire et qui console. Tel est l'esprit missionnaire qui doit nous animer, sans nous enfermer dans notre petit groupe, ni nous sentir supérieurs au monde. Nous sommes appelés à offrir à tous l'amour de Dieu. C'est le temps de l'amour, a dit le pape Léon XIV, qui s'est placé sous la protection de Notre-Dame du Bon Conseil, à qui il avait déjà rendu visite à Genazzano le 10 mai. L'archécuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, qui est passé le premier, il y avait rassemblé ce matin de très nombreux représentants des autres confessions chrétiennes, 150 à peu près, 75 représentants d'autres religions, plus de 750 évêques et 200 cardinaux. Vous aurez noté l'absence du cardinal Mamberti qui était annoncé pour l'imposition du pallium, victime d'un malaise au début de la messe. Il a été remplacé par le cardinal Mario Zenari. La salle de presse du Saint-Siège nous informe que la situation de santé du cardinal Mamberti est sous contrôle.
misererimus. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Missa est.
qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix du Christ échangée ici à Rome avec les grands de ce monde et les fidèles rejoint chacune et chacun d'entre nous. La paix du Christ, Père Charles Thierry. La paix du Christ, David. Et la paix du Christ au frère Thierry Hubert qui est sur cette place Saint-Pierre avec nous. Il était là au début de la célébration. J'espère que nous le retrouverons tout à l'heure. Ensemble, comme un seul peuple, comme des frères, tous marchons vers Dieu et aimons-nous les uns les autres. C'est ainsi que concluait le pape Léon XIV son homélie tout à l'heure. Il a déjà beaucoup parlé de paix, ce pape. Ça a été ses premiers mots à la loggia, voilà, cette invitation à la paix, et nous voyons que ce n'est pas une paix seulement qu'il souhaite de lui-même, c'est la paix que le Christ souhaite pour nous et qu'il transmet au monde et à l'Église. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Pater noster, Voilà pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel, le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix.
Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, de même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. La mitre du pape, comme tous les autres évêques en fait. Il est évêque parmi les évêques. Et c'est pour ça qu'il est pape, puisque c'est l'évêque de Rome. L'évêque de Rome, tout à fait. Et il a charge de garder l'unité de ce collège apostolique, de ce collège des évêques. Comme Pierre, au début lui-même, avait cette mission. C'est la grande priorité de l'évêque de Rome. C'est la première mission. Avec évidemment le gardien de la foi, le dépôt de la foi. La procession remonte dans la nef de la basilique Saint-Pierre et puis va ressortir vers la place Saint-Pierre où la messe à proprement parler sera célébrée. Charles Thierry, ça passe en plusieurs temps. D'abord, et c'est impressionnant ces images, hein, la basilique Saint-Pierre vide, tout fidèle, pas de siège, seuls les cardinaux, le pape, les patriarches orientaux arpentent cette grande nef de la basilique Saint-Pierre. De Pierre, je bâtirai mon église. C'est avec ce chant qu'on est descendu. Chant tiré d'un extrait évidemment de l'Évangile. C'est la première partie de la messe, en tout cas de cette célébration inhabituelle. Les papes font toujours ça, hein. Ils viennent se recueillir dans cette messe d'inauguration de leur pontificat sur le tombeau de Pierre. C'est vraiment pas une élection personnelle, individuelle d'une personne, c'est vraiment une élection dans la tradition de l'Église. C'est bien le choix de Dieu sur celui qu'il avait choisi en la personne de Pierre et qui choisit aujourd'hui en la personne de Robert Francis Prévost qui est devenu Léon XIV. C'est vraiment voilà, dans cette tradition qu'il s'inscrit et il se doit de le faire, pas seulement par devoir mais par amour de l'Église. Et évidemment le successeur de François, mais surtout le successeur de Pierre, c'est ce que ça raconte. Lui qui s'est présenté aussi la toute première fois à la loggia de la basilique Saint-Pierre comme l'évêque de Rome, c'est le successeur de Pierre. C'est ce que vous disiez Charles Thierry, il descend le pape Léon XIV avec des patriarches seuls, des patriarches orientaux, les cardinaux latins restent au-dessus
Qu'est-ce que ça raconte? C'est un symbole d'unité. Hein. Oui. Le pape Léon XIV est très attaché à cette unité. Il est attaché à cette unité, mais l'Église est attachée à cette unité. C'est un commandement du Seigneur, une volonté de Jésus-Christ, déjà Jean chapitre 17, qu'il soit un comme toi et moi, Père, nous sommes un. Cette unité dans le Christ se fait avec la diversité des Églises. Puisque
mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Herr Jesu Christ, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer